se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes différents rendez-vous avec les rhumatologues que j'ai vus. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question sur Instagram, comment s'est déroulé tes rendez-vous avec tes rhumatologues. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo sur le sujet, ça pourrait vous intéresser. Commençons par le commencement. Donc avant de pouvoir consulter un rhumatologue, il faut avoir une lettre de la part de son médecin traitant. J'ai été voir mon médecin traitant qui m'a fait une lettre et qui m'a dit bah voilà, il y a un rhumatologue qui exerce dans telle ville qui se trouve à on va dire un petit quart d'heure de chez moi, donc vraiment tout proche. Et donc je me suis dit bon bah allez, on y va, on prend rendez-vous. J'ai un rendez-vous assez rapidement, donc très bien. J'arrive sur place, l'attente est quand même assez longue, mais bon ça arrive très souvent avec les médecins et les spécialistes, donc bon pour ça pas de problème. La rhumatologue vient me chercher en salle d'attente. Bon bah déjà ça commence mal, elle est super mal aimable, elle me regarde pas, donc pas de reconnaissance de l'autre, du patient. Je pense que j'avais l'air en trop bonne santé pour elle. Donc elle me demande qu'est-ce qui vous amène? Je lui explique mes douleurs, comment elles ont commencé, quand, à quel moment, dans quelles circonstances. Voilà, je lui dis tout. Elle me dit mais vous êtes jeune, a priori vous devriez pas avoir mal comme ça. Bon, très bien. Elle m'ausculte. Il y a un examen clinique quand même. Elle appuie, j'ai mal. Je lui dis clairement que là où elle appuie ça fait super mal. Et elle dit mais moi je sens rien, je vois rien. Donc pour elle pas de raison d'avoir mal. Et puis bah voilà, une fois l'examen clinique fini, elle me dit mais pour moi il n'y a rien, vous n'avez rien. Elle me pose des questions, j'arrive pas à dire ce qui m'arrive. Je lui parle quand même de mon rendez-vous que j'avais eu avec la médecine du travail peu de temps avant et où ils avaient évoqué déjà la piste de la fibromyalgie. Et elle me répond « Oh oui mais de toute façon la fibromyalgie on dit ça aux gens quand on sait pas ce qu'ils ont ». Voilà, pour elle la piste de la fibromyalgie était totalement impensable, impossible. Elle me prescrit un IRM à faire et puis voilà. Elle me laisse sortir comme ça en me disant mot pour mot, vous n'avez rien, vos douleurs sont dans votre tête, elles disparaîtront comme elles sont venues. Donc moi je suis sortie du rendez-vous dépitée, mais en pleurs quoi, parce que je me dis mais en fait je suis complètement folle, je souffre, il y a des jours où je souffre à ne plus pouvoir bouger et tout ça c'est dans ma tête. Donc sur le coup, ouais, j'étais vraiment abattue. Et puis très vite, je me suis quand même ressaisie et je me suis dit non, ça n'est pas dans ma tête tout ça, je me l'invente pas, je me l'imagine pas, il y a quelque chose et il faut que je creuse, il faut que je consulte avec quelqu'un d'autre tout simplement. Donc je suis allée revoir mon médecin traitant, je lui ai expliqué comment le rendez-vous s'était déroulé. Il m'a tout de suite dit non mais ça va pas du tout, on peut pas rester sur ce diagnostic parce qu'en fait il n'y avait même pas eu de diagnostic, elle m'avait laissé repartir comme ça. Donc il m'a dit on peut pas rester là-dessus, vous allez consulter quelqu'un d'autre. À 45 minutes de chez moi, il y a un centre qui est quand même assez reconnu. Le rendez-vous, ça a été un petit peu plus long pour l'obtenir. Changement de ton mais direct, j'étais pas du tout en face du même genre de personne. J'étais face à une personne très empathique, à l'écoute, qui entendait mes douleurs, mes différents symptômes et surtout qui ne les négligeait pas. À aucun moment il a minimisé mes douleurs et ça c'était quand même super pour moi, pour le moral, pour l'acceptation. C'était quand même super d'avoir une personne comme ça en face de moi. L'examen clinique, il me dit qu'effectivement lui il ressent quand même que je suis très raide, très
coincé, enfin voilà, lui à l'inverse de la première rhumatologue, il voit des choses, il voit que ça va pas. À la fin du rendez-vous, il me dit qu'il souhaite m'hospitaliser pour faire toute une batterie de tests et d'examens différents pour pouvoir poser rapidement un diagnostic. 2 semaines plus tard, effectivement, je suis hospitalisée. Ça commence par un bilan sanguin complet. D'ailleurs, il était tellement complet que je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance. Ils ont pris trop de sang et en plus, j'avais pas pu manger parce que ça devait se faire à jeun. Donc voilà, c'est bon, le petit incident de la journée, hein, ça arrive, c'est comme ça. Ensuite, j'ai eu radio complète du corps. J'ai eu un EMG, donc ça a consisté en mettant des aiguilles dans les muscles, donc là où c'était le plus douloureux pour moi, donc c'était les jambes et les bras. Ensuite, j'ai eu un IRM. Et finalement, tout ça est ressorti normal, à part l'IRM où ils ont découvert mon syndrome de Chiari. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est quand même assez complexe. Mais sinon, en fait, comme tout est ressorti normal, et ben le diagnostic de la fibromyalgie a pu être réellement là envisagé. Du coup, je vais conclure cette vidéo en vous conseillant de ne jamais lâcher si vous sentez que vous avez en face de vous un médecin ou un spécialiste qui est pas du tout à l'écoute, qui est pas empathique, qui cherche pas plus loin que le bout de son nez pour vous aider, et ben non, il faut pas rester là-dessus, il faut chercher, il faut creuser, il faut que vous trouviez ce qui va pas. Donc et ben, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à changer de médecin, n'hésitez pas à changer de spécialiste autant de fois que cela le nécessite pour qu'on puisse vraiment vous prendre en charge correctement et soulager vos douleurs, vos symptômes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous, vos rendez-vous avec vos rhumatologues, quelle que soit votre pathologie. Est-ce que vous avez été écouté? Est-ce que vos douleurs ont été entendues ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout en commentaire, je serais vraiment super contente de pouvoir vous lire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!